Effectivement, on est allé dans un village d'où les gens d'Europe venaient chercher les esclaves. Ça s'appelle Ouida. Et c'est aussi connu, ce village-là, aussi pour le vaudou. Alors, c'est deux choses bien différentes, là. Les gens venaient s'approvisionner. Il y avait des campements, même sur place au village. Et là, les gens devaient traverser une espèce de forêt avant de se rendre à la plage. C'était interminable. Le processus... Oh, moi, j'ai eu les cheveux qui m'ont dressé sur la tête quand on va au musée de l'esclavage, quand on va visiter cet endroit au bord de la mer qui s'appelle la porte du non-retour. C'est assez symbolique quand même comme nom. Et depuis quelques années, la ville de Cotonou a fait la porte du retour pour donner une chance aux gens qui sont partis. Et s'ils veulent, au moins ils pourront revenir parce que là, pour eux, c'était final bâton, comme on dit. On part puis on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés comme ça au Brésil, entre autres, en Haïti. Et parlez-moi par exemple, brûle-pourpoint, je ne vous ai pas prévenu, mais du roi du Dahomey. Beau salaud, vous écrivez. Oui, beau salaud, effectivement. C'est mon opinion, hein, mais en tant que femme, ce roi-là, il a su faire. Enfin, c'est que c'est lui qui a approvisionné les Blancs en esclaves pour se faire, il a dû enfanter pas mal d'enfants lui-même, mais il allait dans les villages avoisinants puis il ratissait très, très large là, pour justement aller chercher des esclaves potentiels. Étaient prisés les grands hommes bâtis bien forts, mais aussi les femmes, parce qu'il fallait se reproduire aussi, hein. Alors, cet homme-là, pour son enterrement, s'est fait enterrer avec, je ne me rappelle plus exactement, un nombre incroyable de femmes, 4000 que je relate, vivantes autour de lui. Mais quel supplice ça a dû être pour ces femmes-là, c'est être incroyable. Alors, pour les aider dans ce supplice-là, ils ont dû être drogués pour être capables d'endurer ça, parce que franchement, il n'y a pas personne qui peut endurer ça. Ça traverser cette espèce de forêt qui nous amène vers la plage. Et là, on peut sentir comment les gens devaient être opprimés avec des chaînes, hein, évidemment en métal, d'espèce de gros fer forgé, là, super supplice, là. Et marcher juste, c'est 4 kilomètres, cette forêt à traverser. Ça devait être impossible à vivre. Impossible à vivre. Puis là, tu mets des gens qui n'ont pas jamais vu la mer, qui arrivent devant cette histoire-là de mer, c'est quoi ça? Puis là, après ça, il faut que tu embarques sur un bateau avec des chaînes. Vraiment un calvaire incroyable.